Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons parlé de la prière de supplication. Une prière spirituelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons adresser à Dieu pour lui demander de soutenir, d'assister et de fortifier ses serviteurs qu'il a désignés et oint pour de différentes tâches. Aujourd'hui, nous allons voir la prière de requête, un autre type de sacrifice vivant indispensable dans l'adoration du chrétien. Alors, sans plus attendre, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, lisons dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le 7e verset, qui dit: Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Pour le contexte, ce verset est l'une des paroles que Dieu a adressées aux Israélites emmenés en captivité de Jérusalem à Babylone dans une lettre écrite par Jérémie. Et comme nous pouvons le comprendre ici, Dieu demande aux Israélites de rechercher le bien de la ville où ils ont été amenés captifs et de prier l'Éternel en sa faveur, car leur bonheur dépend du sien. Maintenant, si l'on considère qu'en plus d'être leur oppresseur, Babylone était également une ville dont les gens ne craignaient pas Dieu, il est possible qu'en attendant, en écoutant ou en lisant ce verset, certains captifs israélites aient été réticents à l'idée de souhaiter même du bien à Babylone. Mais par contre, d'autres, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria, mirent de tout cœur en pratique les paroles de Dieu en priant pour Babylone et pour le roi Nebuchadnezzar. Et ce sont ces prières-là que nous appelons des prières de requête, car elles visent à soumettre à Dieu le cas d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ne connaissent pas le Dieu véritable et tout-puissant et n'ont pas donné leur vie au Christ. Ou même encore, le cas d'une nation qui ne craint pas Dieu, afin que Dieu puisse manifester sa grandeur et sa faveur. Et donc, grâce à leurs prières de requête sincères et persistantes, Dieu se fit connaître par l'intermédiaire de Daniel et de ses compagnons au peuple de Babylone et au roi Nebuchadnezzar, qui lui confessa de sa bouche que l'Éternel est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et quant à Daniel et ses compagnons, Dieu fut fidèle non seulement en les bénissant avec des positions de pouvoir, mais aussi en les rendant redoutables dans toute la Babylone. Frères et sœurs, en temps présent, le Seigneur Jésus-Christ veut toujours montrer au monde qu'il est le seul et unique Dieu tout-puissant. Cependant, pour qu'il fasse cela dans votre école, ou peut-être vous avez un professeur colérique qui vous donne du fil à retordre, ou encore dans votre lieu de travail, où vous avez peut-être des collègues qui n'ont aucune morale ni éthique, vous devez être une personne qui, sur ses genoux, formule des prières de requête en leur faveur et pour votre propre bonheur. Bien-aimés en Christ, si vous vous agenouillez constamment devant Dieu pour lui offrir des prières de requête sincères et constantes, il vous fera du bien et se fera connaître aux nations
à travers vous, afin que les gens puissent attester que Jésus-Christ est Seigneur.